Bienvenue dans votre JT des régionales. Pour cette seconde édition, ici en direct à Toulouse, place du Capitole, nous vous proposons une analyse complète de la fusion des régions. Quel avenir pour Toulouse et Montpellier? C'est à suivre dans notre JT. L'invité de la semaine, c'est Carole Delga. Elle répond aux questions d'Agathe Landé. Entretien exclusif à suivre en fin de journal. Mais tout de suite, l'actualité politique de la semaine. Elle est signée Margot Panaille, Antoine Miaille, Olivier Levrault et Sylvain Labonne. Et on commence le deuxième numéro avec Philippe Sorel qui a déposé sa liste en préfecture de la Haute-Garonne. Si les sondages le donnent loin derrière les favoris, le maire de Montpellier préfère ne pas en tenir compte. Pour lui, seul le résultat des urnes sera la véritable évaluation de son programme et de sa politique. Il n'y a qu'un seul sondage auquel je crois, c'est le premier tour des élections régionales. Carole Delga, elle, pense peut-être déjà au second. Samedi, la tête de liste du Parti socialiste était en visite au musée Aéroscopia près de Toulouse. Accompagnée de Martin Malvy et de Bernard Keller, maire de Blagnac, l'ex-secrétaire d'État a rappelé son attachement au secteur de l'aéronautique. Elle sera notre invitée à la fin de ce journal. Enfin dimanche, Laurent Kasbas, la tête de liste de Damien Lempereur en Haute-Garonne, s'est rendu avec son équipe au hall Victor Hugo pour une séance de tractage. Pour le secrétaire départemental de Debout la France, la liste qu'il conduit permet de répondre aux attentes des déçus de Dominique Régnier. Dominique Régnier avec qui il refusera toute alliance, quel que soit le résultat du 6 décembre. Il n'est pas du tout l'incarnation des valeurs de la famille politique pour laquelle il se présente. Il est pour la GPA, il est pour la PMA, ce sont toutes ces choses auxquelles les électeurs habituels de la famille gaulliste, conservatrice, républicaine, de droite n'adhèrent absolument pas. Dans quelques instants, nous allons vous expliquer pourquoi Toulouse a été choisie provisoirement comme la capitale de cette nouvelle région. Justement, qu'en pensent les Toulousains? Propos recueillis par Margot Panaille. Il me semble que la capitale régionale va être Toulouse. Apparemment, ça serait pas Toulouse, c'est ça? Je crois que la capitale de la nouvelle région, ça sera soit Toulouse, soit Montpellier. Mais il me semble que ça sera Toulouse. Je suis content que ça soit Toulouse, personnellement, vu que je suis de Midi-Pyrénées à la base. Il y a quand même une grosse vie, on a Airbus à côté. Donc c'est vrai que niveau économie, c'est une ville assez vivante. Et culturellement aussi, donc ça ne m'étonne pas qu'elle ait été choisie comme capitale. Disons qu'en tant que Toulousaine, c'est plutôt agréable. Après, je pense que c'est un petit peu un coup dur pour Montpellier. Ça peut être une très bonne chose, la fusion. Niveau identité, c'est sûr, ce sera plus pareil, mais je pense que c'est surtout les départements qui ont vraiment plus une identité qu'une région en elle-même. Ça va être une grande région et quelque chose de peut-être de plus dynamique. Léa nous a rejoint ici en direct du Capitole pour nous expliquer pourquoi Toulouse a été préférée à Montpellier pour devenir provisoirement la capitale de cette nouvelle grande région. Et oui Maxime, et en termes de population déjà, Toulouse et son aire urbaine rassemblent 1 232 000 habitants, soit 43% de la population régionale, alors que l'aire urbaine de Montpellier rassemble quant à elle seulement 550 000 habitants, soit 21% de la population du Languedoc-Roussillon. Et d'un point de vue économique? D'un point de vue économique, Toulouse tire son épingle du jeu grâce à l'industrie aéronautique qui emploie plus de 70 000 personnes dans son agglomération. Montpellier, quant à elle, peut compter sur l'industrie pharmaceutique puisque Sanofi a son centre de développement mondial dans la ville et emploie 1000 personnes. Et d'un point de vue sportif alors? Quoi qu'il en soit, ce n'est pas en sport que les deux villes auraient pu se départager. Avec 3 clubs chacune au plus haut niveau en football, en handball et en rugby, Toulouse et Montpellier font match nul. Merci beaucoup Léa. On l'aura compris, c'est un véritable match qui oppose Toulouse et Montpellier. Lucie Landré a rencontré les deux maires, Jean-Luc Houdinck et Philippe Sorel. Vous allez voir, nos questions sont identiques, leurs réponses le sont un peu moins. Quel sera le rôle de Montpellier dans cette nouvelle région? Il faut que les deux métropoles travaillent ensemble de façon équilibrée avec tout le territoire qui les entoure. Donc, notre rôle à nous, les métropoles, c'est de construire un équilibre régional, d'être porteur de projets, d'innovation, de croissance. Montpellier va-t-elle perdre des emplois publics? Alors c'est vrai qu'on risque de perdre des fonctionnaires d'État. Le fait de perdre le titre de capitale régionale, c'est un déficit. C'est un déficit dans l'image et dans la confiance que peuvent avoir les investisseurs sur le territoire de la métropole. Pas du tout. Je crois que là-dessus, à la fois l'État et le Conseil régional ont donné des garanties extrêmement précises il y a plusieurs mois. Quelle métropole est perdante? Mais moi je pense que la réforme territoriale ne donne pas de perdants. Elle donne 2 gagnants et un grand territoire gagnant. Mais pourquoi chercher toujours un perdant et un gagnant ?
Je crois que c'est vraiment un mal très français de toujours essayer de rendre négatif une perspective nouvelle. Quelle répartition entre les deux métropoles ? Alors, si on part du principe qu'on traite la réforme territoriale en disant « toi tu prends la DRAC et moi je prends l'ARS », là on a un discours de marchand de tapis qui n'est pas à la hauteur des enjeux. Aucune métropole n'est dépouillée de ses compétences. Il y a simplement une répartition de certaines têtes de pont administratives. Ce que je remarque, et je crois que le maire de Montpellier fait le même constat que moi, c'est que cette répartition est équitable. On passe à l'analyse de la semaine avec la fusion des régions. Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon va devenir la 4e région la plus touristique de France. L'été, les pieds dans la Méditerranée, l'hiver, tout chousse dans les Pyrénées. C'est un reportage signé Sébastien Lurquin et Lucie Landré. Le canal du Midi, ses coureurs, ses pêcheurs et ses péniches, Jean-Noël habite sur l'une d'entre elles entre Toulouse et Ramonville. Pour une nuit ou pour un brunch, il accueille des touristes venus de toute la France. La péniche Soleil-Gado accueille toute l'année des chambres d'hôtes et tables d'hôtes pour une capacité de 12 personnes. Donc c'est une ambiance conviviale, intimiste, chaleureuse. Pour attirer les touristes, le canal du Midi demande de l'entretien et l'entretien a un prix. Jean-Noël espère que la fusion entre les deux régions permettra de partager les dépenses. Pour que les opérateurs du tourisme aient une bonne visibilité, ce qu'ils ont déjà, c'est les financements pour les entretiens de sites naturels, que ce soit le canal du Midi ou d'autres sites. Donc peut-être qu'une fusion entre deux régions permettrait de soulever des fonds plus importants. Entre les Pyrénées l'hiver et la Méditerranée l'été, la nouvelle région offrira un panel diversifié, mais pour les politiques, l'offre touristique doit être renforcée. Tout d'abord la chaîne des Pyrénées qu'il faut développer, et puis il y a tout le littoral méditerranéen avec de nombreuses problématiques sur le littoral qui bouge, l'érosion des côtes et puis un habitat qui est très dégradé. Et je crois que là il y a vraiment un gros travail à faire pour attirer du tourisme de qualité, attirer du tourisme d'affaires par exemple. En attendant la fusion des régions, des concertations ont d'ores et déjà été menées entre Toulouse et Montpellier. Pour le président du comité régional du tourisme, l'enjeu est considérable. On travaille maintenant depuis plusieurs mois, plusieurs années ensemble, parce qu'il y a quand même un intérêt commun. C'est une nouvelle grande région qui va peser plus de 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 110 000 emplois, plus de 8% du produit intérieur brut, donc avec des enjeux colossaux. Mais je crois qu'il y a véritablement une complémentarité. Je vous le disais tout à l'heure, un massif pyrénéen qui maintenant va se poursuivre jusqu'à la Méditerranée, la mer qui va maintenant arriver et qui est un élément nouveau pour nous, et puis aussi un arrière-pays qui est fantastique. Les priorités elles sont nombreuses. D'abord, améliorer l'attractivité de la région, poursuivre l'action à l'international, travailler sur l'amélioration de l'offre, sur la qualité de l'accueil, former l'ensemble des professionnels du tourisme et puis continuer à adapter l'offre touristique aux besoins de plus en plus exigeants de nos clientèles. Avec ses 200 km de côte, ses 30 stations de ski et ses 8 sites classés, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon est la 4e région touristique de France. Tout l'enjeu pour les politiques est donc de faire du tourisme un véritable atout économique dans ce nouveau territoire grand comme l'Irlande. Il est temps de retrouver notre invitée du journal. Il s'agit de Carole Delga, ancienne secrétaire d'État. Elle est la tête de liste du Parti socialiste pour ses régionales. Elle répond aux questions d'Agathe Landé sur le tarmac du musée Aéroscopia de Blagnac. Martin Malvy est venu sur notre plateau la semaine dernière. Il nous a confié qu'il était persuadé que la région allait rester à gauche et que vous alliez remporter l'élection. Est-ce que c'est pas beaucoup de pression sur vos épaules? Non, parce que j'ai la passion de cette région. Je connais bien l'institution et les compétences et les enjeux. Mais moi, je suis déterminée. Moi, je préférais quand je fais campagne, je vais vers les gens, je travaille, je présente un projet. Je ne fais pas de petites phrases ou je ne me pose pas de questions qui sont vraiment détournées. Est-ce que vous ne craignez pas un éparpillement des voix de gauche, puisque vous avez des candidatures de gauche contre vous? Je pense notamment à Philippe Sorel ou encore à Gérard Onesta. Mais nous avons la même configuration qu'il y a de ça 5 ans avec Gérard Onesta. Gérard Onesta, au premier tour, était parti contre Martin Malvy. Philippe Sorel est-il un candidat de gauche? Sur ces listes, il y a des candidats de droite. On peut s'interroger, on va attendre le programme. Et après, bien sûr, que j'aurais préféré que nous soyons unis. On a déjà fait l'union, puisque avec mes colistiers socialistes, nous avons fait l'union avec le Parti radical de gauche, avec également le mouvement républicain et citoyen et avec Génération Écologie.
J'appelle bien sûr à la responsabilité, à l'union, mais je sais qu'avec Gérard Onesta, nous nous retrouverons au deuxième tour, parce qu'il a un projet de gauche. Vous n'avez pas peur que cela vous pénalise au premier tour, cet éparpillement des voix de gauche? Écoutez, c'est une réalité. Moi, j'ai tendu la main. Pour des raisons nationales, les Verts et les communistes n'ont pas souhaité venir avec nous. J'en en prends acte, mais on continue à maintenir le dialogue et on est certain qu'ensemble, nous serons gagnants. Carole Delga, vous avez quitté le gouvernement pour vous consacrer à cette campagne des régionales. Est-ce que vous ne craignez pas que cette appartenance au gouvernement vous joue des tours? J'ai été élue il y a 8 ans. Je suis une élue du 21e siècle. Et moi, je fais de la politique de façon claire et de façon engagée, sur le terrain. Je ne m'enferme pas à Paris ni derrière des tweets. Et j'avais bien indiqué au président de la République et au Premier ministre que je souhaitais 6 mois avant l'élection, pouvoir partir du gouvernement pour être pleinement mobilisé sur cette nouvelle région qui est ma région. Et puis ensuite, avoir participé à un gouvernement, c'est une fierté, ça m'a donné une expertise en matière d'économie de proximité. La première des compétences de la région, c'est bien le développement économique. Ce que souhaitent les électeurs, c'est d'avoir des élus qui sont impliqués, qui vont vers eux. Ce sont des élus qui sont de leur région, qui vivent la région, qui la connaissent bien et surtout qui sont en capacité de les défendre, de défendre le formidable cadre de vie que nous avons, mais aussi de les défendre à l'international pour pouvoir obtenir de nouveaux marchés. Présidente de région, j'aiderai bien sûr toute la filière aéronautique pour avoir un plein potentiel de développement. Merci Carole Delga d'avoir accepté de nous répondre pour cette deuxième édition de l'EJT des régionales. Nous avons une dernière question avant de nous quitter et cette question c'est Louis Alliot qui vous la pose. On vous montre ça tout de suite. Madame Delga, vous avez été un désastre pour la petite entreprise et le petit commerce. Pendant que vous avez été ministre, 6000 entreprises ont fait faillite dans nos 2 régions. Est-ce que vous ne croyez pas qu'à un moment donné, il faut se poser des questions? Parce que je ne vois pas comment vous pourrez faire demain à Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, ce que vous avez été incapable de faire lorsque vous aviez tous les leviers de l'État, du gouvernement, c'est-à-dire ministre du petit commerce et de l'artisanat. Merci. Une fois de plus, Louis Alliot est dans la provocation. Il n'apporte jamais rien de constructif au débat. D'ailleurs, c'est le propre d'une Front National. Ils sont toujours dans le négatif, dans le déclinisme. Et c'est sûr que nous sommes ici entourés d'avions. Je ne vois pas comment un président Front National pourrait aider les entreprises à vendre des avions ou à vendre les meilleurs vins du monde. Et concernant mon action gouvernementale, il y a eu un allègement de charges pour les indépendants et que aussi j'ai développé l'artisanat, tout particulièrement dans les métiers de bouche. Donc, Monsieur Alliot, à part de vociférer, il serait temps qu'il ait une position claire et qu'il rappelle à ses électeurs qu'il a bien indiqué que s'il n'était pas élu président de la région, il ne siégerait pas à la région. C'est-à-dire qu'il n'a pas le respect du vote de ses électeurs et c'est une escroquerie démocratique. Voilà ce qu'est Monsieur Louis Alliot et également le Front National. Merci beaucoup, Carole Delga. C'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. On se dit à la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à réagir sur Twitter @LEJT Régional.